Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Il n'y a pas si longtemps de cela, nos vies privées l'étaient. Mis à part si tu étais une célébrité pointée par des paparazzis, tu ne retrouvais pas ta vie sur les médias. Maintenant si. Avec l'arrivée d'Internet et des réseaux, nous avons pris l'habitude pour beaucoup de partager nos passions, nos pensées, revendications, voire même nos enfants. Où est la limite de tout ça ? Comment savoir jusqu'où on peut dévoiler notre vie privée sur les réseaux publics ? Et être sur les réseaux, créer du contenu, ça implique beaucoup de choses, de temps et d'énergie. On discute de tout ça avec Sandrina. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Sandrina, qui a levé la main quand j'ai fait des petites annonces sur le compte Instagram du podcast et qui, en plus de ça, a levé la main en me proposant un sujet d'épisode. Donc merci beaucoup Sandrina d'être avec nous aujourd'hui. De rien. Du coup, comme vous avez pu comprendre dans le titre et dans l'introduction, aujourd'hui on va faire un épisode autour des réseaux sociaux. Alors il y a déjà un épisode qui est sorti sur le podcast que j'ai fait avec Célia, où on aborde plutôt notre rapport aux réseaux sociaux en tant que consommatrice. Mais Sandrina crée du contenu sur Internet, que ça soit sur Instagram, sur YouTube, parce qu'elle est créatrice, elle est céramiste. Donc d'ailleurs, je vous inviterai à aller voir son travail parce que c'est très poupi, très mignon. Et du coup, elle m'a proposé de faire un épisode sur la limite entre ce qu'on peut montrer de la vie privée sur les réseaux sociaux. Du coup, Sandrina, on l'a dit, t'es présente sur les réseaux. Oui. Depuis quand maintenant ? En fait, je suis présente sur les réseaux depuis que j'ai un ordinateur. Tout début, il y avait les skyblogs. Donc j'ai eu un skyblog. Après, c'est passé sur une autre plateforme de blog où c'était la mode des blogs BD à l'époque. Du coup, j'ai eu un blog BD. Ok. Ensuite, quand il y a eu Facebook, j'étais sur Facebook. J'ai tout le temps été sur les réseaux sociaux, mais je les ai jamais utilisés comme plateforme pour partager des trucs privés. En fait, j'ai toujours soit dessiné, fait du modelage, des choses comme ça. Et en fait, j'ai toujours utilisé les réseaux sociaux pour montrer ce que je faisais globalement. Ok, ouais, c'était de la création que tu voulais présenter au final. C'était pas pour raconter ta vie à toi. Si, j'aime bien raconter ma vie, mais je la raconte et je montre ce que je peux créer de manière artistique, quoi. Ok. On est de la même génération. T'as 33 ans aujourd'hui, donc comme moi et comme beaucoup de générations années 90, t'as grandi aussi avec la naissance des blogs, des réseaux sociaux, etc. De quelle manière aujourd'hui t'es présente sur les réseaux ? Comment est-ce que ça s'articule ? Comment est-ce que tu le gères ? Jusqu'où tu vas ? Alors, je suis sur Instagram et sur YouTube. Et encore, YouTube, c'est à débattre, est-ce que c'est un réseau social ou pas ? Mais en tout cas, c'est les deux seules plateformes où je suis. Je me suis pas mis sur TikTok. Ouais. J'ai pas la foi. Le gouffre de TikTok. Ouais, j'ai même pas j'ai un compte pour que personne vole mon pseudo au cas où, mais c'est tout, quoi. À la base, du coup, tout de suite, tu t'es donné une limite en te disant, moi, je veux partager ce que je fais en racontant un petit peu ma vie, mais tu t'es donné quand même des limites de ton racontage de vie, entre guillemets ? Je me suis pas dit comme ça, je vais pas montrer tel truc ou pas montrer tel truc, mais d'instinct, il y a des choses que je sais que je montrerai pas, quoi. Comme par exemple ? Forcément, il y a les enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Et vu que je fais des vlogs sur YouTube, c'est difficile de pas les inclure parce que ils font partie quand même d'un gros pourcentage de ma vie. Donc, quand on fait un peu des trucs lifestyle, c'est compliqué de pas les mettre dedans. Et puis, ils sont super mignons. Mais du coup, je me suis limitée en termes de temps. Ça prend... en gros, c'est pas le sujet de la vidéo. Et je montre jamais leur visage. Et je les montrerai pas dans des situations qui peuvent être gênantes, comme, je sais pas, des moments où ils seraient en train de pleurer, des moments où ils seraient en tout nu ou en maillot de bain, ou ce genre de choses, quoi. Donc c'est tout le temps juste des petits instants mignons de quelques secondes que je partage par-ci, par-là. Mais c'est jamais le sujet et c'est jamais... on peut pas les identifier, quoi. Et tu disais que c'était ton instinct qui, naturellement, t'avait dit voilà, ça, c'est ma limite. Mais pourquoi est-ce que tu te dis je veux pas les montrer ? Parce qu'ils ont pas choisi d'être montrés. C'est une très bonne raison. Et que même un peu plus tard, je veux dire, même s'ils ont 7-8 ans et qu'ils disent qu'ils sont d'accord, de mon avis, on n'est pas vraiment en âge de comprendre en fait ce que c'est Internet, qui voit quoi. Donc je pense que je les montrerai pas tout court, quoi. C'est vrai qu'on sait jamais... Enfin, Internet, c'est super, mais ça peut aussi être méga dangereux. Ouais. Et que je comprends, toi, c'est ton choix et ton initiative de te montrer, en fait. Oui, c'est ça. Sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube et tout.
Mais eux, effectivement, vont peut-être te dire oui, je suis d'accord, parce qu'ils te voient le faire, donc ça a l'air complètement ok, mais oui, c'est des enfants, donc ils vont pas avoir la conscience de se dire oui, mais peut-être que derrière, il y a... Je vais finir sur un truc planète du dark web. Il y a Patoche qui est en train de regarder une vidéo pas dans le bon sens, quoi, tu vois. Ouais. Ça, donc oui, je comprends carrément ton point de vue. Et est-ce que tu montres un peu ton environnement de vie, genre ta maison, ton compagnon, des choses comme ça? C'est possible que mon copain il soit apparu de temps en temps parce qu'en vrai il s'en fiche d'y être ou pas tant qu'il n'est pas le sujet de la vidéo. Que je lui demande pas de faire des trucs spécifiques. Et mon lieu de vie, on le voit. Je pense que si un fou voulait identifier là où j'habite, il y arriverait facilement. Et en même temps, je me dis, ça va quoi, je suis pas Squeezie en vrai. Non mais il faut recentrer. Je suis dans mon atelier, je fais de la poterie. Et c'est peu probable qu'un jour je sois diffusée à super grande échelle. Attends, c'est jamais. Je me le souhaite, je sais pas. Ouais. Ah si, c'est dur. Si je suis diffusée à grande échelle et qu'après j'ai les moyens, je changerai de maison. Et c'est QMD. Et on ne me retrouvera plus jamais. Voilà. T'aimerais genre avoir cette notoriété-là? Non, pas Squeezie non plus, mais... C'est chaud, en fait. Non, horrible, genre, tu peux pas sortir dans la rue. Ouais, c'est ça. Grâce à ça, il peut faire plein de choses, il a plein de projets, vivre des trucs de ouf, mais en même temps, comme tu dis, il peut plus sortir dans la rue, le type. Il part en vacances... Bon, c'est pas méchant, mais oui, il y a plein de gens qui vont venir le voir parce que, oh purée, il y a Squeezie, quoi. Ouais, puis ça... Je pourrais pas être influenceuse, je pense, ou en tout cas, parce que ça correspond pas du tout à mes valeurs, même là, dans mes vlogs. Par exemple, si je m'achète quelque chose que je trouve trop cool, je vais pas le montrer ou en parler spécifiquement dans mon vlog en disant je me suis acheté ce truc et c'est trop cool, parce que j'ai pas envie de donner envie aux gens d'acheter mes trucs en fait. Les seuls trucs que je montre mais ça pourrait donner envie aux gens d'en acheter, en vrai c'est les BD. Mais bon, vu que c'est de l'art, je veux dire, je partage plein d'autres artistes et la BD en fait partie, donc ça je peux le partager, mais sinon je sais pas, si je m'achète une cafetière je sais pas quoi, c'est possible qu'elle apparaisse dans les vlogs, mais je vais jamais faire tu vas pas le mettre en avant en disant regardez, je rentre des c'est ça. Puis c'est comme tous les sponsors que je vois, même chez les plus petits, qui vont avoir par exemple des trucs de crème et tout, je veux dire, moi j'en consomme pas, j'en parlerai pas, et enfin je sais pas en fait qui voudrait me donner de l'argent, quoi. Dénoncez-vous. C'est ça, et j'ai l'impression que pour faire des vidéos à grande échelle, il faut quand même être un peu dans un système d'incitation à la consommation et de... je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de très gros youtubeurs qui aient déjà pas de sponsors et qui, dans ces vidéos, fassent pas des trucs d'hyper-consommation comme utiliser, je sais pas, des véhicules motorisés, voyager, enfin, tout ce genre de choses, quoi. Et j'ai vraiment pas envie de faire ça. Mais j'aimerais bien, par contre, comme objectif, d'avoir quand même plus d'abonnés pour pouvoir juste vendre mes poteries on est d'accord plus facilement. C'est ça, toi en fait tu vas plus l'utiliser comme une vitrine aussi pour montrer ce que tu fais, ce que tu veux vendre aussi. C'est ça. Pour ton entreprise en fait. Et c'est exactement ça. Moi j'ai juste envie que mes vidéos me fassent suffisamment connaître pour avoir des gens qui prennent des cours de poterie et puis juste vendre mes poteries, quoi. Ouais. Oui, mais j'ai un peu le même truc avec Instagram, tu vois, sur le podcast. Pour moi, mon but, alors, du coup, j'ai envie de créer aussi différemment, tu vois, peut-être de plus me filmer, parce que l'algorithme adore aussi voir des vrais humains en train de faire des trucs sur Instagram. Donc, tu vois, je suis un peu dans cette démarche en ce moment de me dire, peut-être qu'il faudrait que j'essaye un peu plus de montrer, de faire plus de reels où on me voit faire du montage, machin et tout. Je sais même pas si ça intéressera les gens, mais je sais que ça va intéresser l'algorithme. Et du coup, potentiellement, me ramener du monde. Et qui dit me ramener du monde, me ramène des écoutes, des abonnés, etc. Et donc, le podcast peut grandir. Ouais. Donc, j'imagine que c'est exactement la même chose pour toi dans ton métier de céramiste. Oui, et après, c'est aussi parce que j'aime bien faire faire des vidéos YouTube. Autant Instagram, j'avoue que vraiment, moi, ça me saoule. Genre, autant au tout début d'Instagram, c'était trop bien parce que je découvrais plein de nouveaux comptes. Il y avait pas mal d'échanges où tu découvrais des nouveaux gens, des gens te découvraient toi. Il y avait plus tendance à mettre des likes, des commentaires, des choses comme ça. Et c'est vrai que maintenant sur Insta, moi je découvre quasiment plus personne, sauf des fois des gens qui partagent vite fait une story. En fait, je sais pas. L'algorithme me propose des trucs que j'ai vraiment pas envie de voir, mais qui m'accrochent. Je dirais pas quoi parce que c'est affreux. Mais c'est déprimant de ouf. Et en fait, il a compris que quand il me mettait ces vidéos hyper déprimantes,
En fait, je les regardais parce que ça m'accrochait et que j'étais en mode genre, oh mon Dieu. Et après, en fait, ils me proposent plus que ça. Je ne peux plus rester sur Instagram parce que vraiment, au bout de 2 vidéos, c'est la dépression. Et le manque d'interaction fait que maintenant, bon, j'y suis parce qu'il y a encore quelques gens là-bas et je poste, mais genre, je consomme justement quasiment plus Insta. Alors que YouTube, j'y passe des heures. C'est marrant parce que, alors c'est une impression personnelle. Moi, je sais qu'il y a quelques années, genre, je passais des heures sur YouTube aussi, genre toute la journée, j'avais des vidéos qui tournaient et tout et tout. J'étais très très consommatrice. Aujourd'hui, beaucoup moins. Bien, ouais. Et par contre, je suis vachement plus sur Insta. Ah ouais? Genre, ma conso sur Insta, je suis en mode, mais meuf, enfin, c'est abusé quoi. Ah ouais. Mon Et temps tu d'écran trouves sur Insta. que l'algorithme est bien foutu pour toi? Genre, il te montre des trucs que t'as envie de voir? Ouais. D'accord. Ouais, parce que, alors par contre, et c'est ce que j'expliquais dans l'épisode sur la consommation de réseaux sociaux, c'est que je crois que j'ai vraiment réussi à faire d'Instagram un espace où je ne vois que, à peu près, hein, bien sûr, c'est pas 100%, mais des choses qui me font plaisir ou qui me font du bien. Parce qu'en fait, dès que je vois un truc qui me déplaît, bah je vais tout de suite swiper. Même si, tu vois, comme toi, ça peut m'accrocher, bah, y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de voir. Par exemple, tout ce qui est protection animale, c'est super, mais ils mettent des images méga choquantes et je supporte pas, en fait. Je suis beaucoup trop sensible pour ça. Et ça veut pas dire que je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est juste que je n'ai pas besoin de voir ça, quoi. Donc du coup, tu vois, tout de suite, ça dégage. Je suis en mode hop, non. Faut surtout pas que l'algorithme se dise, tiens, ça peut l'intéresser. Ah ouais, moi j'ai pas ce réflexe, du coup je vais regarder et je vais être genre non. Et après, ça me remet que des trucs de ce genre-là, c'est affreux. Du coup, grosse consommatrice de YouTube. Ouais. Par contre, bah en fait, vu que je bosse toute seule dans mon atelier, je consomme beaucoup de podcasts et beaucoup de YouTube et de séries. Et enfin, en fait, j'ai tout le temps un fond sonore, ouais. Du coup, ouais, on disait que bah naturellement, t'avais des limites dans ce que tu voulais montrer, proposer sur les réseaux. Est-ce qu'il y a déjà eu des fois où t'as dépassé ces limites et où t'as pu te sentir mal à l'aise, ou te dire ah mince, je me suis pas écoutée, j'ai montré ça alors que j'aurais pas voulu? En vrai, c'est très difficile de dépasser les limites parce que c'est moi qui fais le montage. Et quand on fait le montage, en vrai, on regarde au moins 15-20 fois les mêmes trucs. Enfin, on s'écoute vraiment beaucoup. Et justement, en général, quand je fais le montage, genre, je fais ma vidéo, puis au fur et à mesure, en fait, je coupe de plus en plus de choses parce que, je sais pas, ça me saoule, ça, j'en ai déjà marre d'y entendre, ça, je me dis, non, je pense que ça va pas intéresser ou quoi. Donc, j'ai jamais dépassé la limite parce que bah, je le verrai au niveau du montage. Et comme je fais pas de trucs en live, je pense que je peux pas vraiment. Il y a juste une fois, mais encore, c'était une blague. Moi, je trouve que j'ai pas dépassé de limite, mais Internet a trouvé que j'avais dépassé une limite. Donc, moi, personnellement, bon, c'était juste un humour peut-être douteux. Et, et j'ai fait une blague sur... Oh, ouais, vas-y, je peux le dire. En vrai, c'était vraiment pas grave. On va recréer un bad buzz. Ça va faire buzzer ton truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait un marché qui était horriblement catastrophique. Il n'y avait pas eu de... En fait, il y avait personne qui était venu et les seules personnes qui étaient venues au marché, c'était des personnes âgées qui étaient là et qui vraiment avaient l'air juste perdues, quoi. Enfin, ils étaient pas du tout venus pour faire un marché créateur. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai eu l'affront de traiter les Chambériens de vieux de l'EHPAD. Et en fait, il y a des gens qui ont très mal pris. Ils trouvaient ça très méchant, pas pour les Chambériens, mais pour les vieux de l'EHPAD. Voilà. Et en fait, j'ai eu plein de commentaires en dessous de personnes qui se sont énervées parce que j'avais utilisé vieux de l'EHPAD comme truc, enfin comme insulte, quoi. Alors que c'était juste pour dire des personnes très très vieux, au point de même plus être autonome, quoi. T'as voulu imager ton propos, Oui. et ça n'a pas fait. Non. Mais je trouve que ça, c'est un très bon exemple des limites que Internet nous impose. Ouais. Parce que, alors ouais, moi... À l'oral, ce serait passé... Tu vois, avec tes potes et tout, Oui. ça serait passé tranquille. Oui. Même dans la rue, avec une personne que tu connais bif-bof et tout, ça passe tranquille. Mais Internet est très intransigeant Ah ouais, c'est sur clair. l'humour douteux. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, je me retiens quand même. Ah, mais moi, il y a des Je me retiens parce que parfois, j'en ai faire des blagues de merde et je me dis, bah non. Ah, moi, il y a des fais pas ça. que je parle toute seule, je coupe. Vraiment, je m'entends parler et je suis genre, non, ça va pas passer. Mais ça, du coup, c'est une limite, mais pas une limite que je me suis Qui mise t'est moi. imposée. Ouais, c'est une limite imposée. Ouais. Est-ce que j'oserais dire qu'on ne peut plus rien dire? Non. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Non, bah, en fait, le truc, c'est que c'est Internet, du coup, que tout le monde regarde, donc il y a forcément quelqu'un qui va être vexé, et puis tout le monde n'a pas
tout le monde n'a pas regardé toutes tes vidéos pour savoir que c'est ton humour, etc. Donc, soit t'assumes, soit le fait d'avoir des gens qui s'énervent sous tes vidéos, soit tu fais attention. Et j'ai préféré faire attention. Tu parlais tout à l'heure que, évidemment, vu que tu fais de la vidéo, il y a beaucoup de montage. Donc tu te vois et tu t'entends beaucoup. Ouais. Et justement, ce rapport à toi et au fait de te voir tout le temps, est-ce que ça c'est dur, entre guillemets, à vivre? Est-ce que au départ, parce que maintenant j'imagine que t'es habituée, mais est-ce qu'au départ c'est quelque chose de compliqué? Je te demande parce que moi avec le podcast, alors j'ai pas la vidéo parce que je suis pas très à l'aise en vidéo, donc c'est d'ailleurs pour ça que je fais un podcast, mais les premiers épisodes où je m'entendais au montage, je me disais putain mais Pauline, mais t'es un sup, mais t'as plein de tics de langage, et t'es comme ci, et t'es comme ça. Alors en plus quand j'imagine que t'as l'image en plus, ça doit être quelque chose. Après peut-être que t'es pas aussi pointilleuse que moi sur toi-même, hein, mais après tu vois, là j'ai remarqué que quand t'as fait ton intro, tu l'as fait vraiment en souriant à fond. Genre, et ça, c'est le genre de choses, déjà, qu'on fait pas forcément au tout début. Et c'est parce que, justement, on a eu un retour sur son image et qu'on sait... toi, là, du coup, c'est en vidéo. Donc, t'arrives déjà, avec l'expérience, à un peu te montrer un peu plus sous un jour qui te convient. En gros, à avoir l'air un peu plus dynamique, tatati tatata. Et en fait, en vidéo, c'est un peu pareil. C'est qu'au début, on fait des trucs qui sont... où on se trouve abominable, et puis après, au fur et à mesure, on arrive à comprendre les moments où on est un peu sous un angle qu'on n'aime pas et une manière de faire qu'on n'aime pas, et déjà, on va éviter certaines positions ou certains trucs. Je dirais que ça a amélioré mon rapport à mon image. On pourrait croire que c'est le contraire, mais en fait, au début, c'est un peu difficile. Enfin, c'est difficile, non, mais en fait, c'est qu'on voit des angles que normalement on voit pas, genre on se voit de côté, on se voit de dos, et t'es genre, oh mon Dieu, c'est à ça que je ressemble de dos, mais c'est horrible. Tout le monde voit ça. Et donc ça, c'est un peu chaud. Et en même temps, comme en vrai, faire des vidéos, ça prend un temps de fou, et que dans le vlog, ce serait bizarre si je coupais ce morceau de la vidéo, je suis obligée soit de couper un gros morceau de vidéo, soit de mettre alors que je trouve ça pas ouf. Donc en fait, j'ai déjà diffusé des quantités de vidéos où je suis genre vraiment pas terrible quoi. Et en fait au fur et à mesure maintenant c'est un truc auquel je fais quasiment plus attention en vidéo. Je sais pas, il y a des trucs que j'aime pas du tout, genre mon profil, je suis genre c'est une abomination, comment les gens peuvent supporter de voir ça. Et en vrai je le laisse parce que ça c'est mon profil quoi. Et en fait maintenant en fait, je sais exactement à quoi je ressemble sous tous les angles. Et du coup, il n'y a plus aucun angle qui me choque. Je suis plus du tout perturbée, quoi. Je suis genre, oui, c'est ça à quoi je ressemble. Alors que quand on se voit que dans un miroir, on a des angles tout le temps le même. On se voit, on peut un peu à chaque fois rentrer le ventre ou ce genre de choses. En vidéo, évidemment, on essaye de rentrer son bide quand on est en train de marcher, genre ta 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 ta. Et il y a des fois, on oublie et on est genre, et voilà. Le naturel. C'est ça. Donc en vrai, il y a le fait de savoir un peu plus comment se tenir qui fait qu'on s'accepte un petit peu plus parce qu'on est un peu plus avantagé, quoi. Et aussi, vraiment le rapport qui s'améliore parce qu'à force de se voir, on est en mode, oui. Tu t'acceptes vachement. Ouais, c'est ça. Et tu sais, quand tu parlais que tu fais peut-être plus attention à ta manière de te tenir, etc., est-ce que pour toi, tu ressens une vraie différence entre quand il y a la caméra et quand elle y est pas? Et du coup, est-ce que devant la caméra, je mets des guillemets, un peu moins naturel parce que tu vas faire plus attention? De toute façon, on peut pas vraiment être naturel du moment où on allume la caméra, on est forcément un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais on sait que la caméra est allumée, quoi. C'est pas... Du coup, c'est forcément pas naturel. Et puis encore plus dans un format vlog où on essaye un peu des fois de faire des plans un peu jolis, où on va faire un café, patati, mousse de lait et machin truc, où on essaye d'avoir l'air naturel, mais c'est impossible de l'être, parce qu'en fait, pour un plan... ça va être rigolo, mais pour un plan, par exemple, les cas dans tous les vlogs plus ou moins réussis, plus ou moins compliqués, mais des fois, je me dis, allez, je fais un joli plan boisson chaude. Et du coup, je vais mettre ma caméra à un endroit, faire une partie, changer ma caméra, faire une autre partie, remettre ma caméra dans un autre sens, me filmer en train d'arriver, me filmer en train de partir, me filmer en train de mélanger, filmer ça. Et du coup, en gros, pour juste une petite séquence de 20 secondes, j'ai 6 plans différents.
Donc forcément, c'est pas naturel du tout. Et puis on essaye de bien mettre ses mains et tout. Surtout, t'as passé 15 minutes à faire ton café. Rigole, des fois, des fois c'est 40 minutes pour un café. À la fin, le café, il est froid. Quand je me chauffe vraiment et que j'ai envie de faire mon petit plan boisson chaude, ça peut être très loin, ouais. Non, c'est super. C'est pour ça que je fais pas de vidéo, je vous le dis. Hein. Après, on peut faire plus simple en fait, mais donc ça, c'est forcément, c'est pas naturel, même si quand on regarde la vidéo, on a l'impression que c'est naturel, mais c'est ça aussi toute la Si j'avais 5 caméramans, je pourrais sûrement être... Arrête, je sais, ils sont cachés quelque part, là. Et sinon, quand tu parles tout seul, déjà, c'est pas naturel non plus. Et justement, il y a des gens que je connais qui me font qui regardent mes vidéos, des copines, et qui en fait sont assez étonnés parce que dans la vraie vie, je parle beaucoup plus... En gros, je suis un peu plus expansive dans la vraie vie. Je rigole plus, je fais plus de blagues, je vais dire un peu plus n'importe quoi, genre je suis beaucoup moins posée. Alors que dans mes vidéos, les gens en commentaire, ils sont « Oh là là, ta vidéo m'a aidé à me détendre ». Alors que personne dans la vraie vie m'a dit que je détendais quoi que ce soit. Et je sais pas si c'est que c'est pas naturel ou si c'est juste un aspect de moi que j'arrive pas à voir quand je suis avec d'autres gens. Parce que dès que je suis avec d'autres gens, ça, je sais pas, genre, je suis un peu plus excitée et rarement posée. Donc je sais pas. Est-ce que c'est... Je pense que c'est juste une autre facette. Ouais, c'est peut-être le fait d'avoir la caméra qui te donne un cadre plus posé d'une version de toi-même, en fait. Ouais, puis je suis toute seule, donc après, c'est difficile de vraiment... Mais je trouve que c'est intéressant vraiment ce que tu dis, d'ambiancer. parce que j'ai souvent l'impression que, justement, les personnes en vidéo vont exagérer un peu, Mais que ce soit leur réaction, tout ça. Et tu vois, ce que tu dis, c'est un petit peu l'inverse, que t'exagères vachement moins... Sans dire que au naturel, avec des gens, tu vois, t'exagères. Tout le temps exagéré. Mais non, mais ce que je veux, tu vois, tu dis t'es moins expansive et tout. Ouais. Alors qu'en vidéo, t'es plus posée. Et souvent, on dit qu'en vidéo, il faut être encore plus dans la démonstration de ton émotion, quoi, tu vois. Bah, ça, c'est vrai, parce que, en gros, ça, dans les intros, je le remarque, parce que dans les intros, j'essaye d'être un peu plus dynamique pour que les gens qui arrivent se disent pas « Oh mon Dieu, on va s'endormir ». Mais du coup, si t'as envie d'avoir l'air juste un peu joyeuse et de bonne humeur, il faut donner au moins 30% de plus, sinon on dirait que t'es juste calme. Et c'est peut-être ça aussi, hein, l'effet posé. Je suis peut-être juste normale et j'ai l'air calme. Et puis après, je fais de la poterie, donc c'est difficile de... Ouais, tu vas pas faire une macarena en faisant la poterie. C'est clair. Faut doser, hein. C'est ça. Je trouve ça intéressant que tu fasses des vlogs en montrant aussi ton activité, parce que comme tu disais, tu fais aussi tout ça parce que t'aimes bien, mais aussi et surtout pour montrer ton travail, ton activité, etc. Et je trouve ça intéressant que t'aies mêlé et ton travail et une partie vlog où c'est vraiment quelque chose qui marche quand même beaucoup sur YouTube. Hein. On adore voir la vie des gens. Moi, la première, je suis une grosse consommatrice de gens qui font des vlogs. Je sais pas, j'aime bien. Moi, j'adore les vlogs. Ça m'inspire, ça me motive, ça me détend. En fait, ça fait du bien. Bref, chacun ses Je sais pas, moi, j'aime bien connaître la vie des gens. Ouais. Non, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu du voyeurisme, tu vois, mais voyeurisme tranquille, mais un petit peu. Après, il y a des gens, ils adorent regarder des vidéos où les gens se font éclater leurs boutons. Je ne veux pas. Oh non. Si. Mais là, je vais te dénoncer, mon frère fait ça. Ah, j'ai cru que t'avais invité quelqu'un dans ton podcast qui disait genre, moi j'adore ça, les boutons. D'ailleurs, mon frère adorerait que je fasse un épisode à ce sujet. Non, bah t'as qu'à l'inviter, hein. C'est mort. L'horrible épisode, quoi, le cauchemar, avec un gros trigger warning au début, attention. Attention, comédon. Oh mon Dieu. Non, je regarde pas ça. Est-ce que d'avoir fait cette partie vlog, est-ce que t'as l'impression parfois, que ce soit pour toi ou pour ceux que tu regardes, que de montrer autant sa vie, même si c'est cadré, tout ce que tu veux, est-ce qu'il y a une forme de recherche de validité, de je veux montrer que je vis ci, que je vis ça, que je suis avec telle ou telle personne, même sans parler de vlog, hein, en fait, même sur Insta, il y a des personnes qui font des stories toute la journée pour dire là je fais ci, là je fais ça, là je suis avec machin, là je suis avec un tel. Comment est-ce que toi tu le perçois déjà de façon personnelle et par rapport à ton activité ? Alors moi, si justement ce que je disais, c'est que depuis le début, je publie je publie des trucs sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les machins, pour montrer mes créations.
Donc c'est que forcément j'ai un besoin de validation, je pense, sur ce point-là. En fait, il y a plusieurs points. C'est que déjà, alors je sais pas, peut-être qu'il y a des artistes qui diront qu'ils créent pour eux-mêmes et s'exprimer. C'est possible, je sais pas, mais moi pas du tout. Enfin, globalement, tout ce que je fais, je le montre, quoi. Donc je le fais parce que j'aime ça, mais j'aime aussi quand les gens l'aiment. Bah oui. Donc oui, c'est un besoin de validation. Parce que je fais des trucs qui me plaisent, mais j'espère aussi quand je suis en train de les créer que d'autres personnes vont les aimer. Donc je les montre et les gens aiment et après moi je suis contente. Donc sur ce point-là, j'ai un besoin de validation, mais pas forcément du côté lifestyle. En vrai, en fait, le truc c'est que dans mon côté lifestyle, je montre, enfin je fais rien de spécial. Je veux dire, je fais vraiment pas de trucs où j'aurais peut-être envie de faire oh, regardez ce que j'ai fait. Parce que vraiment, enfin, c'est genre vraiment une vie archi normale, quoi. À part si j'ai envie de faire youhou, j'ai marché dans la forêt. Regardez. Et donc, vraiment pas sur ce point-là, pour genre montrer que ma vie est cool ou pas. Enfin, non. Pas sur ce point-là. Mais par contre, oui, pour j'ai envie que les gens ils soient genre ouh, tes poteries sont trop mignonnes, j'adore. Et ça marche. Donc ça, c'est clairement un des objectifs, oui, c'est que les gens valident mes créations, quoi. Au-delà même de les vendre, genre même si tu m'achètes rien mais que t'as dit que c'était mignon, je suis quand même contente. Même si le mieux c'est de m'acheter quelque chose un jour, tu vois. Mais on mettra ton compte Insta. Un lien PayPal si les gens veulent juste me faire. Si vous voulez faire un don, allez-y. Mais oui, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu ce truc de j'ai envie de plaire. Tu vois, enfin, c'est normal. Tu te montres quand même, enfin, il y a quand même une certaine vulnérabilité quand tu te montres sur les réseaux, enfin, quand tu te montres surtout toi, physiquement, quoi. Je veux dire, c'est toujours aussi... Oui. Enfin, moi, en tout cas, et j'en fais vraiment pas beaucoup, quand je fais quelques stories où je suis en parler face cam et tout, bon, après ça va, ça passe vite, tu vois, mais je suis un peu en mode, ouais, pipi culotte, j'espère qu'on va pas me faire une remarque, je me sens très vulnérable, tu vois, à montrer sur les réseaux. Parce que, bah, pour moi, Internet, il y a vraiment une part de méchant. Alors, voilà. Après, j'ai 1000 abonnés aujourd'hui, tout se passe très bien, j'ai que des gentils, des petits cœurs, tu vois, donc c'est trop cool. Mais bon, on sait jamais où ça peut dériver, et quand je vois parfois des nanas ou des mecs, mais qui se prennent des vagues de haine alors que bah, tout va bien, hein. C'est ça, moi, qui me fait un peu peur. Et c'est vrai que c'est aussi ça que je voulais voir avec toi. Est-ce que bah, t'as un petit peu peur des dérives, des méchancetés que tu peux choper sur Internet? Bah, pas tant, en vrai. Après, je dis pas, si j'ai 30 000 personnes qui m'écrivent pour me dire que je suis dégueulasse, ça va peut-être être compliqué. Mais en vrai, si j'ai quelques personnes qui m'écrivent ça, c'est vraiment pas le genre de commentaire qui va me toucher. Moi, je me suis vue sous tous les angles. Donc, il y a, genre, globalement, j'ai un avis sur moi-même. Genre, je sais que je suis dans la normalité, globalement, dans la masse des gens, ni exceptionnel, ni abominable selon ce que les gens pensent. Les gens ont tendance à dire que j'ai l'air sympathique. Et voilà, donc après, voilà, je sais à peu près où je me situe, quoi. Donc ça me fait pas spécialement peur, où je me situe pas dans une échelle qui existe, hein, dans l'échelle de la société. Hein. Je dis pas qu'il y a une échelle, mais globalement, c'est comme ça que tout le monde voit un peu tout le monde, quoi. Ça, c'est pas le genre de choses qui va me toucher, mais par contre, je vais avoir des points qui vont plus me toucher, mais qui sont pas sur le physique, ni sur ma personne, mais ce serait plus si on critique mes intentions, si on me donne des intentions que j'ai pas, ou qu'on essaye de... je sais pas, d'interpréter des choses, c'est pas vraiment ce que j'ai dit ou ce que je voulais dire, et ça, c'est déformé, ça, c'est quelque chose qui peut plus me faire peur. Ok. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Alors moi, vraiment, ça, c'est pas que je m'en fiche, mais je suis en mode, bah, t'as mal interprété, ça t'appartient, tu vois. Moi, je sais ce que j'ai voulu dire, peut-être que je l'ai mal formulé, je peux reformuler pour débunker un truc, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que moi, c'est vraiment un truc où j'ai vachement de distance, et toi, t'as vachement de distance sur ton image, que moi, je n'ai pas du tout. Ouais, bah après, c'est qu'en fait, mon image, je peux la contrôler jusqu'à une certaine limite, mais il y a un moment, je peux plus vraiment rien y faire. Alors que si les gens soit comprennent mal mon propos,
ou alors ils sont mal intentionnés, ils font exprès de mal comprendre. Ça, c'est quelque chose qui dépend un peu plus de moi, parce que j'aurais pu faire autrement ou quoi. Et des fois, juste c'est blessant. Enfin là, je vais te donner un exemple. Il y a pas longtemps, bon, je vais en parler dans une vidéo, enfin bref, on sait pas quand est-ce que tout sort, donc ça sert à rien de te parler d'une vidéo quand on sait pas qui va poster quoi en premier, mais je pense que ce sera moi. J'ai posté une vidéo il y a pas longtemps, et en dessous, dans le commentaire, il y a quelqu'un qui m'écrit, sous mon vlog, qui écrit « Vendre, le seul intérêt de cette vidéo ». Et alors, j'étais genre... En plus, c'était affreux parce que j'avais posté ma vidéo qui a des statistiques abominables parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux, il faut être assez régulier. Et j'ai eu mon congé maternité qui est tombé, donc en fait, pendant genre 4 mois ou 5 peut-être, je sais plus. En gros, j'ai rien posté. Et depuis que je suis revenue, c'est la catastrophe. Ça va revenir. Ça va revenir. En vrai, c'est juste que je suis un peu dégoûtée parce que juste avant de partir en congé maternité, je commençais à avoir vraiment une petite courbe qui montait, et après, quick. Bref. Et donc, je poste ma vidéo. Le soir, je regarde mes statistiques, je vois que c'est vraiment pas terrible, mais je suis contente parce que je vois que j'ai un commentaire. Je clique, et le seul commentaire que j'avais, du coup, était un commentaire genre, bah celui-là, vendre, le seul intérêt de cette vidéo. Et du coup, j'étais genre, waouh, assez rude. Et en fait, ce commentaire il m'a travaillé pendant plusieurs jours parce qu'en fait, c'est un des objectifs des vidéos. Et en même temps, ça fait quand même des dizaines de vidéos que je poste. En gros, pour rien, si on veut dire par là, forcément, c'est un travail de longue haleine. Donc, tout ce que tu fais va avoir une conséquence. Il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui m'ont déjà commandé des choses. Mais je dirais que en temps investi contre ce que ça me fait gagner, on s'y retrouve pas, quoi. Je veux dire, je gagnerais plus d'argent en faisant plus de poterie et moins de vidéos, ça c'est clair, quoi. Parce qu'en fait, la vente en ligne, pour l'instant, c'est pas un canal que j'ai beaucoup développé. Sur mon site, ça fait des mois que j'ai rien mis. Et je continue pourtant à faire des vidéos. Parce qu'en fait, juste, j'ai envie de partager mes petites poteries. Dans mes vlogs, c'est un peu un mélange où je montre des trucs qui sont finis, il y a du lifestyle, et puis de temps en temps, je vais parler d'un petit truc technique. Si je suis en train de faire une technique, bah, je vais en parler, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça super vexant. Je me suis dit, mais c'est affreux, enfin... j'ai trouvé ça extrêmement méchant, bien plus méchant que si elle m'avait dit que, je sais pas, j'avais la tête d'une crotte de nez. J'aurais dit, bah, c'est pas grave, quoi. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment pas gentil du tout, quoi. Et ça m'a vraiment travaillé pendant des jours. C'est fou parce que, tu vois, depuis le début de l'épisode, t'es clair là-dessus en disant « je produis sur les réseaux pour montrer mon travail ». Bah oui. Donc ouais, en fait, bah oui, c'était là pour vendre, en fait. Enfin, en fait, cette personne, elle a dû... Alors, je sais pas si elle est abonnée à toi ou pas, tu vois. Non, mais bah, j'espère pas. peut-être qu'elle est tombée sur ta vidéo et oui, elle a juste pas compris qui t'étais et pourquoi est-ce que tu faisais ça. Tu lui as répondu ou pas, cette personne ? Mais je lui ai demandé quel était l'intérêt de son commentaire. Parce que moi, je sais pas, je lui aurais dit « oui, effectivement, madame, le but, c'est de vendre mes créations. » Mais en plus, c'est même pas de vendre maintenant, parce qu'en fait, Oui, j'ai rien à vendre. Je suis juste en train de, je sais pas, d'essayer de développer une petite communauté pour un jour pouvoir vendre mes trucs. Je veux dire, est-ce que c'est si mal que ça? Enfin, en fait, c'est pas... Enfin, je pense que la personne aussi se rend pas du tout compte du temps que ça prend et de tout, parce que quand je tourne des vidéos, en fait, je perds du temps parce que je suis en train de faire des poteries, mais à changer la caméra de place et tout, j'avance à 2 à l'heure. Et ensuite, le montage, genre une vidéo, un vlog de 30 minutes, c'est genre 16 heures de montage. Parce que j'ai plein de rushs, de plans que je veux bien assembler. Après, il faut chercher les bonnes musiques et patati et patata. Enfin, c'est très très long, beaucoup de travail. Et en vrai, c'est faux. Genre, mon objectif, c'est pas uniquement de vendre. Juste, je le fais aussi parce que j'aime bien faire ça, parce que j'ai envie de partager tout. En fait, juste, j'aime bien le concept de raconter sa life, quoi. Et en plus de ça, pendant très longtemps, j'avais pas d'amis avec qui parler de création ou de choses comme ça, parce que personne fait ça, en tout cas de manière aussi intensive. Donc du coup, le fait de partager sur des vidéos, des vlogs et des machins comme ça, j'ai un peu plus l'impression je sais pas, qu'il y a des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, quoi.
Et du coup, j'ai trouvé ça super vexant. Genre, vraiment, c'était le pire commentaire que j'ai reçu, je crois. En vrai, ça va, je m'en suis remis. Et ça m'a donné de quoi parler sur une vidéo. Ça m'a fait, mine de rien aussi, c'est ça qui crée des idées de sujets et tout. Ouais, bah, Pour la ça m'a suite. permis de réfléchir à pourquoi ça m'avait autant impacté. Et puis, je vais peut-être pouvoir choisir un titre un peu putaclic. Genre, je réponds à un hater. Est-ce que tu avais envie d'ajouter des choses à ce sujet? Ouais, peut-être en se plaçant d'un point de vue de consommateur. Je vais pas dire ça en mode lâcher des coms, je rends, comme à l'époque. Comme à l'époque des Skyblogs. Mais moi, en tant que consommateur, sur Instagram ou sur YouTube, c'est vrai que j'ai tendance un peu à être la masse silencieuse. Je regarde, je mets quand même des petits pouces en l'air sur YouTube, mais c'est vrai que sur Insta, j'ai plus le réflexe de liker ou de commenter, ni de répondre aux stories, de mettre des commentaires sous les vidéos YouTube. Et en vrai, je pense que c'est pas mal de temps en temps à se dire consciemment, genre aujourd'hui je vais sur Instagram et je vais laisser 2 petits commentaires sous un truc que j'aime bien. Parce que en vrai, ça fait grave la diff, même pas pour l'algorithme, mais juste pour La semaine dernière, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que on le fait pour nous, on le fait pour développer notre activité, etc. Mais on a quand même besoin que les gens soutiennent l'interaction, ouais, c'est ça. Parce que, moi, j'ai un petit compte. Et oui, moi aussi. Et c'est ça, tu vois. Et parfois, tu sais, j'ai l'impression de créer du contenu, mettre des choses et tout. Et je vois les écoutes sur les plateformes, donc ça, je le vois. Mais sur Insta, j'ai très peu de commentaires, j'ai très peu de likes, j'ai un peu de DM. Donc ça, c'est cool parce que ça me permet de parler personnellement. Oui, en avec DM, d'autres on n'a personnes. pas envie de mettre des trucs publics. Oui, il y a ça aussi, je peux comprendre, tu vois. Mais c'est vrai que quand j'ai des commentaires sous les vidéos ou sous les photos, je suis en mode « Ah yes, c'est bien, tu vois, ça me fait plaisir. » Et effectivement, moi, il y a quelques années, comme toi, j'étais vraiment le viewer fantôme. Insta, YouTube, tout, fantôme. Alors que pourtant, j'adore, tu vois, ce que je suis en train de voir et tout. Et oui, là, depuis 2-3 ans, en fait, depuis que j'ai le projet du podcast où je m'intéresse un peu plus à la chose, des contenus où vraiment j'ai un petit coup de cœur, où ça me fait une émotion ou quoi aux caisses, je vais mettre un like, je vais mettre un commentaire, je vais partager. Parce que, oui, quand t'es créateur de contenu, tu te rends compte que c'est ça qui fait du bien, tu vois. Ouais, c'est ça, déjà... Qui fait du bien à l'humain. Qui fait du bien à l'humain. Et en vrai, quand t'as juste un nombre de vues, je sais pas, enfin moi j'ai vraiment l'impression que personne ne regarde, tu vois. Alors que tu peux avoir, je sais pas, à l'époque où j'étais sur la courbe montante avant de redescendre, des fois il y avait des vidéos qui avaient genre 2000 vues. Enfin c'est beaucoup, mais après il faut comprendre que sur 2000 vues, en vrai, il y en a à peu près genre 30% qu'on regardait en entier. Enfin c'est les statistiques normales, quoi. Mais c'est beaucoup déjà. Je veux dire, même s'il y avait ne serait-ce que 100 personnes qui ont regardé le truc, c'est énorme. Mais je sais pas, s'il n'y a pas d'interaction, vraiment d'échange écrit, quoi, enfin vraiment d'un échange, t'as vraiment l'impression juste que personne ne regarde. Je suis complètement d'accord. Et du coup, on aime bien le faire, mais en même temps, on n'a pas envie de créer du contenu que personne... Et en fait, c'est ça, c'est que t'as l'impression de le créer dans le vent. Pour moi, c'est pareil, j'ai à peu près 800 écoutes par mois sur le podcast. Donc ça, je le vois, le chiffre. Et tous les mois, pourtant, je suis contente. Je me dis, c'est cool et tout. Puis ça fait que d'augmenter et tout petit à petit. Donc je suis en mode, c'est cool, trop bien. Et puis le lendemain, je redescends un peu comme un soufflé parce que je me dis, mais j'ai l'impression de faire ça pour rien. Les gens, ils commentent pas, ils reviennent pas forcément vers moi. En plus, un des trucs... alors, je me plains gentiment, c'est pas non plus le drame de ma vie. Mais en plus, souvent, après la sortie d'un nouvel épisode, ceux qui écoutent vont vers mon invité pour lui faire les retours, pas à moi. Donc c'est souvent mes invités en plus qui ont les retours sur les épisodes. Donc à chaque fois, j'envoie un petit message à mon invité la veille ou le jour même, je dis « N'hésite pas à me dire quand t'as des retours et tout. » C'est vrai ? Ouais, parce que souvent, c'est parce qu'aussi mon invité va partager de son côté, donc ça va aussi être des nouveaux auditeurs qui vont être plus à l'aise de parler avec la personne qu'ils connaissent de près ou de loin. Tu vois, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Oui, c'est des gens qui suivaient l'invité et qui du coup font un retour dessus. Mais toi, t'as zéro. Et moi, du coup, alors si, il y a ma maman qui reçoit, elle est souvent là. Moi, ma mère est un viewer silencieux. Un viewer fantôme. Elle like sur Insta, mais moi, elle n'aime pas Insta, juste à l'écoute. Et après, on s'appelle, elle me dit « Oui, j'ai écouté. »
Non, moi, elle me dit juste, quand je raconte ma vie au téléphone, elle me dit « Oui, j'ai vu dans ton vlog !» Je dis « Bah voilà, pourquoi tu me dis que je donne pas de nouvelles ?» Plus au train. Alors. Mais du coup, ouais, c'est pas mal si les gens, quand ils ont un truc qu'ils aiment bien, qui pensent à mettre un commentaire de temps en temps, sans se Ça prendre fait la plaisir. tête. Ouais, même si tu sais pas quoi mettre, tu juste un truc sympa, vite fait, bien fait, ça passe bien. Mais toi, j'avais écouté un de tes podcasts, mais je sais plus lequel c'était, où tu disais que si tu pouvais vivre du podcast, tu le ferais. Genre, mais juste du podcast, du coup. Ce serait pas comme moi, où du coup, j'essaye d'utiliser YouTube comme une sorte de petit tremplin pour mes céramiques. Après, comment est-ce que ça pourrait évoluer, tu vois, je ne sais pas. En fait, c'est que ça t'ouvre à plein d'autres possibilités. Parce que là, tu vois, déjà pour la saison 3, qui arrive au mois de septembre, enfin, vous êtes en train d'écouter, mais bon, vous avez compris, on enregistre avant. Tu vois, je suis en train de me dire, j'aimerais bien quand même d'évoluer un petit peu plus. Et tu vois, je te disais tout à l'heure, me filmer peut-être un peu, même sans parler, mais faire des vlogs, faire des petits vlogs tu vois, m'enregistrer quand je fais un enregistrement avec quelqu'un en physique ou en visio, pendant que je fais le montage et tout, tu vois, que ce soit un petit peu plus interactif en fait aussi, parce que je pense que ça manque sur mon compte. Qu'est-ce que j'en sais si ça va pas évoluer en mode vlog? Mais en même temps, bah ma vie, moi j'ai un boulot en 35 heures à côté, je suis salariée dans une boîte, je suis devant mon bureau, devant mon PC toute la journée, le soir je fais un petit peu de montage et des trucs pour le podcast, le week-end aussi, tu vois, enfin... Et à côté de ça, bah, je vais me promener avec mon chien, je pars en vacances avec mon bec. Enfin, j'ai une vie ça les vlogs, hein, banale, mais oui, je reviens à ça. Si un jour je peux vivre du podcast, bien sûr, je le fais. Et je sais que à partir d'un minimum, et je mets des guillemets parce que je crois que c'est à partir de 5000 écoutes par mois que je peux débloquer un financement sur mes écoutes. C'est que sur YouTube, il faut le même principe. Il faut 4000 heures d'écoute par mois. C'est un peu le même principe, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Après, bah, il y a plein de podcasts qui ont aussi des sponsors. Enfin, je pourrais être opérationnelle, tu vois, quand une petite pub en intro, tu vois, donnez-moi un petit chèque, je suis contente, tu vois. Bien sûr, franchement. Et sur ça, t'as pas un peu des réticences pour ça Bah, je dirais pas oui à tout. Ouais. Je pense que je serais un petit peu sélective quand même. Mais non, ça va, je pense que j'aurais pas trop de réticences. En fait, j'ai l'impression que c'est tellement rentré dans la norme, tu vois, que... Je me dis un petit truc en début d'épisode, ça va. J'écoute beaucoup, je sais pas si tu connais Juliette Katz, qui a un podcast qui s'appelle Podcast. Et bah, elle a fait beaucoup de sponsors avec Airbnb, par exemple. Ouais. Et en tout début d'épisode, bah, tu vois, elle a 3 minutes où elle fait une petite pub pour Airbnb. Et je trouve que c'est très bien fait, que c'est pas dérangeant. Et puis, bah, elle touche son chèque et c'est cool et elle peut avancer. Et c'est aussi parce que l'argent, aujourd'hui, le monde capitaliste fait que c'est l'argent qui fait le monde. Clair. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est mon argent perso, tu vois, que j'ai investi dans le podcast. Alors, bon, c'est pas non plus des milliers d'euros. Ça aussi, en parlant d'investissement, en vrai, au-delà du temps, ça, juste le logiciel de montage, bah, du coup, c'est un abonnement qui est mensuel, donc tu payes tous les mois pour ça, plus ton matos où tu as besoin de micro, ton appareil photo, ton machin, ton bidule. En vrai, ça aussi, hein, c'est vrai que c'est pas mal si tu peux ne serait-ce que amortir. C'est ça. Vaguement. Après, c'est normal quand tu commences de mettre tes sous perso et tout. Moi, c'est pour ça, tu vois, j'ai un tout petit setup. Je me débrouille avec ça aujourd'hui. Et oui, un jour, si je peux investir pour avoir 2 micros avec une perche ou quoi, bah, carrément, je le fais parce que... Il y a un Sergeman qui tient la perche à côté, tu sais. Oui, parce que je sais que ça va aussi augmenter la qualité du podcast, la qualité d'écoute, etc. Ouais. Mais bon. Voilà, je me dis, on verra. J'ai envie de m'investir, mais en même temps, bah, je peux pas... Enfin, je passe déjà beaucoup de temps dessus. Je travaille 35 heures à côté. Clairement, ce qui me rapporte de l'argent, c'est mon travail de salarié. Donc ça, c'est clair qu'il vaut mieux pas être épuisé au bout du rouleau. Oui, pour son travail. J'essaie quand même de me préserver un maximum là-dessus, même si oui, le podcast, c'est beaucoup de boulot aussi, moins que la vidéo. Parce que moi, tu vois, j'ai fait un petit peu le ratio pour un épisode de podcast qui dure 1 heure, un enregistrement d'1 heure. En tout, je vais bosser 6 heures dessus, à peu près. Ouais. Donc c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, mais c'est vachement moins aussi que sur la vidéo. Je pense que c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos non plus. Mais après, en vrai, ça dépend. Par exemple, admettons, tu filmerais tes podcasts, ça te prendrait pas plus de temps de montage que de faire que l'audio. Oui. Là, c'est après, si tu fais des vidéos, effectivement, où t'as plein de plans, plein de prises, etc., là, c'est là où ça devient très très long, mais... si c'est pour faire du podcast ou du fast cam, ça, je pense pas que ça prenne beaucoup plus de temps pour le coup.
Mais oui, tout est très long. C'est un délire, hein, le montage. On adore. Bah moi j'adore en vrai. Mais moi j'aime bien, mais Ouais. c'est long quoi. C'est juste que parfois je suis en mode oh, putain, vas-y, c'est long, mais c'est long. Ah Ça fait combien de temps que j'y suis? Ça fait 2 heures. Allez, super, on y retourne et ça, tu vois. Et en plus, moi, c'est 15 heures que je mets pour une vidéo de 30 minutes, mais c'est 15 heures maintenant que j'ai quand même plusieurs dizaines d'heures d'expérience de montage. Genre maintenant, quand je cherche des musiques, j'ai globalement quelques petits endroits où je sais que je vais aller voir s'il y a des nouveaux trucs. Enfin, j'ai quand même pas mal d'automatismes qui me font gagner du temps. Ouais. Alors au début, faut s'accrocher à son slip hein, quand même, parce que c'est très 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 long. Hein. Très long, et vraiment au début, en plus, c'est vraiment le moment où c'est du coup long parce que t'es en train d'apprendre. C'est difficile parce que tu trouves que t'as une sale gueule et que tu sais pas parler, et en plus, personne te regarde. Donc c'est vraiment le début où c'est vraiment difficile de s'accrocher, quoi. Après, je pense que si t'arrives à passer, je sais pas, les 5-6 premières vidéos, après, c'est bon. Mm. Sauf si personne regarde tout le temps, genre, ça augmente pas. Je pense qu'il y a moyen. Ouais, là, c'est raide quand même. Ouais. Faut quand même une toute petite... Ouais, un tout petit peu, mais venez s'il vous plaît. Ah oui, j'avais aussi une idée, voilà, ça, c'est ça que je me disais. Tu m'as demandé si j'avais un autre sujet. Je sais pas si toi, t'as cette question, ce problème-là, en tant que créateur de contenu, que, en fait, c'est un peu fatigant parce qu'en gros, tu passes, ton cerveau, il passe 100% de son temps quasiment à avoir comme une sorte de tâche de fond qui fonctionne en continu et qui regarde avec genre un œil différent et qui va essayer de catcher des choses qui peuvent être utiles dans la création de contenu. Alors toi c'est des Carrément. podcasts, mais du coup j'imagine que des fois je sais pas, il y a quelqu'un qui te parle de quelque chose et tu es en mode genre c'est un sujet de podcast. J'ai une note dans mon téléphone avec toutes mes idées de sujets. Puis comme ça quand je le regarde. Genre. Ah oui, Et encore, oui j'ai c'est pas très long, mis, tu genre. peux dérouler. Ouais. Ouais. Donc voilà, ma vie. Ouais, Mais c'est ça. Alors, il y a 2 tâches de fond. Il y a la tâche de fond de c'est pas que je suis aux aguets, mais genre, dès que j'entends un sujet, enfin, tu vois, quelqu'un parler d'un truc, mais même dans la vraie vie, hein, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, parfois mon cerveau, d'un seul coup, il fait ça, c'est bien ça. Oui. Ça, c'est cool. Je vais l'inviter dans mon podcast. Vite, je vais chercher quelqu'un pour en parler, tu vois. Et le truc de tâche de fond de ouais, faut que je fasse ci, je vais faire oui, ça, c'est je vais essayer de faire ça. Ah ouais, tiens, je regarde cette vidéo, j'aime bien comment elle l'a fait. Tiens, il faudrait que j'essaye de voir si je peux faire un truc dans le même style et tout, tu vois. Ça, mais c'est en permanence. Ouais. Genre, même quand je suis à mon boulot salarié, j'espère que mon patron ne viendra jamais écouter ça. Oh là Mais là. même parfois, tu sais, je suis devant mon PC, on n'est pas à l'abri que de temps en temps, j'aille sur Canva en me disant attends, je vais préparer un truc. En tout cas. Parce que là, c'est maintenant, là, tu vois, j'ai l'idée là tout de suite, donc faut que je le fasse, tu sais. Ou au moins que je commence les prémices pour pas oublier. Donc, ouais, ça, par contre, c'est une tâche de fond en arrière-plan, mais constante. Ouais, et moi je trouve ça... Et c'est fatigant. C'est ça, c'est fatigant. C'est pas non plus en mode oh là là, c'est Pas du tout. terrible. Mais c'est là, quoi. Oui, c'est là. C'est C'est une charge mentale, en fait, qui est là, Ouais. sur la création de contenu, Ouais, c'est ça. tout le temps. Et je sais pas, toi, comment est-ce que tu t'organises, mais... Bon, moi aussi, il y a des périodes, mais il y a des moments où, genre, je vais me dire, bon, bah, je vais préparer plein de posts, plein de reels et tout, des extraits, des machins. Comme ça, je suis tranquille pendant 2 semaines, je programme tout sur Insta, et c'est bon, pendant 2 semaines, wouhou, j'ai pas besoin de recréer des trucs, tu vois. Et il y a d'autres moments où je suis en rush total et où je fais le truc pour le poster 2 secondes après, parce que c'est pas prêt, et que j'essaye quand même, tu vois, d'être régulière, ouais, de me calmer. Bah ouais, c'est le seul moyen d'être régulier. Moi, qu'est-ce que je fais alors Instagram, j'ai complètement lâché l'idée enfin en fait de faire grossir mon compte ou quoi que ce soit sur Instagram. Juste, je le maintiens vite fait en vie. Il est sur son lit d'hôpital et et je change sa poche de temps en temps à mon compte Instagram. Donc en gros, quand je fais des trucs, je les prends en photo. Je vais aussi enlever des petits extraits de vidéos YouTube, mais je remonte pas. Vraiment, juste, je prends ma vidéo YouTube, je la mets au bon format et je coupe des bouts qui peuvent aller sur Insta. Je mets tel quel. Alors que je sais que si je refaisais un montage un peu plus dynamique, qui correspond un peu plus à Insta, et que je faisais une voix off et tatati et tatata, ça fonctionnerait mieux. Mais en vrai, genre, vraiment, je suis... Stop. Mais sur YouTube, je suis tout le temps en train de réfléchir à ce que je pourrais faire de nouveau.
Pareil, hein, bah, maintenant, moi, je peux le dire, hein, je bosse plus. Au travail, moi, j'avais tout le temps bah, de toute façon, ils me voyaient, ils se demandaient, mais pourquoi est-ce qu'elle travaille tout le temps avec un carnet, un stylo à côté d'elle, alors que j'étais soudeuse. Donc vraiment, on n'a rien à faire avec un carnet et un stylo. Et en fait, j'avais toujours un carnet et un stylo à côté de moi. Et en fait, je bossais, sachant qu'en soudure, c'est pas pour être méchant avec les soudeurs, mais t'as vraiment pas besoin de ton cerveau. Et donc du coup, genre, j'avais vraiment, je bossais avec mes mains et j'avais 100% de mon cerveau qui réfléchissait à des sujets de vidéos, des trucs que j'aimerais bien filmer. Et encore maintenant, en fait, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aurais envie de faire. C'est vrai? Ah ouais, c'est impossible. Incroyable. Ok, parce En que... fait, si ça me fait pas gagner d'argent, donc... et puis, j'aime bien faire de la poterie aussi, quand même, Au passage. au passage. Et donc, du coup, je peux pas investir autant de temps que je voudrais dans les vidéos, quoi. Mais ouais, tout le temps, cette tâche de fond abominable et fatigante, en vrai. Moi, des fois, je suis... Oh, j'en ai marre, réfléchis. Je voudrais juste mettre le bouton off. Ouais. Et en même temps... Et en même temps, ça applique. Non, mais est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent à rien? Je pense pas. C'est juste que... Oui, mais là, c'est réfléchir parce qu'il y a une petite pression quand même, tu vois, à se dire, il faut que je le fasse. Oui. Moi, c'est ça, c'est plutôt Oui, il y a ça. vraiment un faux que je... Voilà, c'est vraiment ça la diff. C'est que, non, je pense que tout le monde pense toujours à un truc, tu vois. Mais moi, personnellement, je pense à tout ça en me disant, ah ouais, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça faut pas que j'oublie de le faire. Alors attends, là, sur cet épisode, là, au moment où on enregistre, je suis sur la fin de la saison 2. Il y a 3 épisodes qui sortent là sur le mois de juillet, donc c'est le dernier mois pour la saison. J'en ai préparé 2, le 3e est en cours, mais tu vois, je suis en mode, alors faut que je finisse ça. Ah oui, c'est ça la question, je me souviens. Tu me demandais si je m'y prenais en avance, si je préparais des choses. Oh là là. On revient. J'ai retrouvé la question. Ok, j'ai pas du tout répondu. Donc sur Instagram, je prévois rien. Je prends des bouts de choses déjà faites, tac, que je recrache sur Insta. Et sur YouTube, comme je fais des vlogs, en fait, je peux pas vraiment faire d'avance. Enfin, moi aussi, tu pourrais, ce serait en décalé. Pourrais, oui, ça serait en décalé, mais je sais pas, Tu préfères ouais, je trouverais ça bizarre si j'étais un peu trop décalé, si je parlais de trucs du mois de mai alors qu'on est en juillet, je serais... ouais. Et puis, il y a aussi le fait que je m'ennuie très très vite des trucs que je fais. Enfin, par exemple, que ce soit les dessins, les illustrations et les céramiques. En fait, je renouvelle tout le temps mes trucs. Je fais rarement plein de fois la même chose parce qu'en fait, très très vite, j'en ai marre de ce que j'ai fait. Et donc, du coup, si j'avais des vlogs qui se postaient de trucs que j'ai fait il y a 2 mois, et ben en fait, au moment où ils sortiraient, je serais genre, oh zut, je parle de ça, alors que vraiment, maintenant, c'est bon, je suis passée à autre chose. Je m'approche. Et du coup, je suis vraiment... Enfin, moi, Faut que ça soit sur le moment. Ah, mais moi, je termine le montage. En fait, je suis trop impatiente. Je suis genre, j'ai trop travaillé. C'est ça, je poste instantanément. Une fois que j'ai fini le montage, c'était pas genre, je vais publier les dimanches matin, blablabla. Non, moi, je finis le montage, je poste. J'arrive pas à attendre. Je suis trop pressée que ça parte, quoi. Tenez, c'est bon, je m'en donne. C'est fini. Mais du coup, j'arrive pas à voir de l'avance. Et c'est un problème si c'en est pas un pour toi. Bah, disons que j'ai pas le rythme de vidéo que j'aimerais avoir pour que mon compte grossisse un peu plus vite, quoi. C'est juste ça. Et après, si je voulais faire des vidéos un peu plus régulières, il faudrait que je fasse, je sais pas, j'imagine d'autres types de vidéos, genre des face cam où juste je parle. Et ouais, des trucs où t'as moins de travail. Bah, mon montage dure pas longtemps, quoi. Surtout que maintenant que j'ai un peu plus l'habitude de faire de la vidéo, avant je pouvais refaire plein de fois la même prise, c'était affreux, genre, enfin vraiment, genre 10 fois la même phrase que je refais et que je refais encore et encore parce que j'ai bafouillé à la première et que je veux absolument la dire cette phrase. Alors que maintenant j'ai plus ce genre de problème, donc le montage va assez vite, je peux garder vraiment des gros morceaux de vidéo sans recouper dedans. Mais c'est l'expérience. Oui. Mais voilà, ça fait que il faudrait que je sais pas, que je trouve des trucs à faire, encore des trucs à réfléchir. C'est trop. Parce qu'en fait, le temps que je gagnerais en montage, si c'est une vidéo face cam où tu parles, en fait, tu dois le prendre en préparation de la vidéo, parce qu'il faut que tu aies quelque chose à raconter. Alors que dans un vlog, vu que c'est un peu du fur et à mesure, tu trouves l'idée en travaillant, tu parles de ce que tu es en train de faire, enfin... T'as pas besoin de réfléchir à ton contenu, donc t'as 0 travail en dehors de filmer et monter. Ouais.
T'as pas de préparation. Ouais, c'est ça. Alors que si tu fais une vidéo où tu parles, ça veut dire qu'il faut que tu prépares la vidéo. Donc c'est encore un autre délire, je pense. Bah, comme toi, là, t'as préparé le... Oui, moi je prépare un petit peu. Bah, oui. Même si c'est franchement une préparation minime. C'est juste histoire d'avoir des idées, tu vois. Oui, voilà. C'est ça, en plus, c'est quelqu'un en face qui oublie toutes les questions. Non, ça va. Mais je veux dire, j'écris pas, tu vois, j'écris aucun épisode à l'avance. J'écris juste des idées. Et puis après, on y va. Mais aussi parce que c'est le principe du podcast. Si j'avais un podcast, je te dis une bêtise, genre un truc historique, et je racontais des vrais faits avec des dates, des trucs très précis, bah là, je pense que je devrais l'écrire et j'y passerais peut-être 4 heures en amont avant d'enregistrer, tu vois. Ah oui, il y aurait peut-être moins de montage aussi, parce qu'il y aurait peut-être moins de machin, de trucs à couper. Bon, je pense que les deux se jouent au final. Encore, est-ce qu'on est obligé de couper les E? Parfois, j'en coupe. Quand même. Il y en a un, j'en laisse, parce que je trouve que ça fait quand même naturel. Oui, ça fait un peu plus naturel. Mais parfois, il y en a beaucoup quand même. Ah ouais, moi, on a tous des tics de langage différents. J'ai tendance à les laisser... Mais si je bafouille vraiment, j'enlève. Mais j'ai tendance à faire en réfléchissant. Et c'est difficile à couper parce qu'en fait, je parle... J'ai le même problème. Et après, en fait, c'est au milieu de ma phrase et c'est un mot que j'ai dit très en longueur. Donc, je peux pas le couper. Donc, j'ai accepté que des fois, il y avait vraiment des longueurs bizarres. J'ai le même souci. Il y a des mots que je fais durer très longtemps. Genre, mais... vas-y, Pauline, c'est bien, continue, pas. J'ai tendance à enlever les petits tics, comme les donc au début des phrases. Si je peux, j'en enlève quelques-uns. Mais c'est tout, par contre. Je laisse un maximum de trucs un peu longs, comme ça. Ouais, que ça reste naturel, quoi. Ouais. Sinon, ça fait très... On a l'impression que la personne, elle... C'est un robot. Débite, quoi. C'est bon, arrête de mentir. C'est vrai. C'est vrai, mon copain m'a demandé pourquoi je faisais pas faire mon montage par une IA. J'ai dit, je n'approuve pas. C'est non. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le podcast. On a même un peu dévié. Mais bon, à un moment, on a dévié. Ça va. Moi, je trouve que je suis restée quand même relativement dans le thème. Non, ça va. C'était super bien. Je te remercie beaucoup d'avoir participé. Et de rien. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.